Le second trailer de Star Wars 9 est disponible, et bon sang, ce qu'on l'a attendu celui-là. Comme d'habitude les amis, on se retrouve pour analyser ce trailer, et wow, je trouve qu'il y a des choses à dire. Mais tout d'abord, n'oubliez pas que ce n'est qu'un trailer, ils savent très bien jouer avec nous, et preuve rien qu'avec les Chevaliers de Rennes. Confirmé dans ce 9e et dernier opus, mais absent du trailer, Star Wars nous réserve encore bien des surprises. Tout d'abord, j'aimerais réagir sur la partie où nous voyons des passages importants de chaque Star Wars. Tout ceci est montré pour accentuer une chose bien précise. Nous sommes à la fin de la saga. Le 9e opus est le dernier d'une lignée de films qui dure depuis bientôt 42 années maintenant. Mais pas seulement. Ce passage sert à accentuer la phrase de Luke que nous avions déjà entendue dans le premier trailer. 1000 années de génération vivent en toi. Ce 9e opus va clairement se tourner autour de Rey, présentée dans le trailer comme l'élu ultime des Jedi, soit la dernière. Néanmoins, Luke nous le rappelle également. This is your fight, c'est ton combat. 1000 générations de Jedi vivent en Rey, de par son apprentissage et sa maîtrise de la force. Mais c'est à elle de choisir comment va se terminer l'histoire. Doit-elle se battre ? Doit-elle retrouver ses véritables origines? Doit-elle rester dans le côté lumineux? Cette phrase, prononcée depuis 2 trailers, nous indique très clairement qu'il y a un côté personnel à tout ça. Luke aura fait tout ce qu'il a en son pouvoir pour faire de Rey la dernière des Jedi, mais tout dépend d'elle et de ses choix. Après 7 minutes de nostalgie, nous arrivons enfin aux nouvelles images. Rey est accompagné de ses 2 célèbres acolytes, ainsi que de Chewie et C-3PO. Ces derniers semblent faire face à la résistance, qui s'est reformée suite aux actions de Luke dans l'épisode 8. L'étincelle qui va mettre le Premier Ordre en cendres. C'est encore plus symbolisé par la présence de Leia et de son sourire. Mais il y a quelque chose qui pose question. Rey semble leader de son groupe et est absente de la résistance avec Finn et Poe, qui est normalement très dévoué à Leia. Normalement, ces derniers n'ont aucune raison d'être en quête de quelque chose à part préparer la guerre face à Kylo Ren. Et c'est quelque chose qui me pose question. Est-ce que Palpatine s'est manifesté et Leia aurait envoyé les protagonistes le retrouver? Très peu sûr, mais il se peut qu'il y ait un lien avec Palpatine. Ou bien est-ce que Rey aurait fait une découverte sérieuse sur ses origines? C'est une option à garder en tête. Nous continuons avec l'événement Obvious, la guerre entre les résistants et le Premier Ordre. Toutes les forces semblent être réunies pour un affrontement des plus épiques. Puis nous arrivons à quelque chose d'intéressant. C-3PO semble corrompu, ou possédé comme le montrent ses yeux rouges à l'écran. Ce dernier, voyageant aux côtés de Rey, Poe, Finn et Chewbacca, il se pourrait que le groupe se soit fait capturer durant leur péripétie, ou du moins, seulement C-3PO. Et Dieu sait quelle catastrophe il pourrait causer. D'ailleurs, j'aimerais souligner une chose, depuis le tout début, C-3PO et R2-D2 sont présents. Et quoi de plus symbolique que la mort d'un des 2 droïdes pour marquer la véritable fin de la saga? Ce serait quelque chose de très triste, mais qui pourrait sérieusement arriver. Bien qu'il puisse être reconstruit, évidemment. Nous avons également la présence d'une femme accompagnant Finn, et d'après d'anciens leaks, un nouveau personnage allait faire son apparition, une femme. Je pense sincèrement que ce serait elle. Peut-être va-t-elle remplacer Rose, mais je ne pense pas. Bref, nous arrivons enfin au moment le plus intéressant, et je vous demanderai d'être des plus attentifs. Nous faisons face à une Rey qui s'entraîne, certainement grâce à Luke, mais également au manuscrit Jedi qu'elle a récupéré avant que Yoda ne brûle l'arbre. Mais le plus intriguant est la technique qu'elle est en train d'employer. Rey balance son sabre et le fait revenir. C'est un détail ultra important. Déjà, je ne suis pas sûr que ce soit Luke qui lui a appris cette technique, mais qu'elle l'aurait plus appris dans les manuscrits, certainement, ou peut-être seule de son côté. Mais ce qui est très important à souligner est que cette technique est comme une signature, celle de Dark Vador. Alors je ne parlerai pas des jeux, je ne m'avancerai pas sur ce qui est canon ou pas, mais cette technique est seulement employée par Dark Vador dans les films. C'est d'ailleurs l'origine et la naissance de ce coup. Pour moi, c'est réellement un argument clé, et je reste sur ma position depuis le début. Nous sommes sur un film tournant autour de Rey principalement, et nommé l'ascension des Skywalker. Cela veut tout dire, et encore plus par le biais de ce coup employé seulement par Dark Vador à la base. Cinématographiquement parlant, si seulement 2 personnages l'ont utilisé, c'est qu'il doit y avoir un lien entre les deux. Sinon pourquoi le ramener 30 ans plus tard dans ce nouvel opus? Nous enchaînons maintenant avec un combat ultime entre Rey et Kylo Ren, et dont l'affiche promotionnelle qui a été partagée fait référence. Le bien contre le mal, réunis seuls pour s'affronter malgré leur connexion toujours d'actualité. Et enfin, nous arrivons à la partie que vous attendez tous. Palpatine est bien présent, et nous le savons depuis maintenant un certain temps à notre plus grande surprise. Nous sommes face au plus grand fantasme des fans, Rey du côté obscur, avec un double sabre
sabre laser comme Dark Maul à l'époque. On ne peut pas ne pas être hypé en voyant ça, alors voyons ce que nous pouvons en tirer. Je pense tout d'abord qu'il ne faut pas trop s'emballer, et je suis désolé de vous dire ça. Déjà, par rapport à ce qui est mentionné par Dark Sidious auparavant, ton voyage touche à sa fin. Que veut-il dire par là? Dire cette réplique implique clairement qu'il veut se débarrasser de la Rey que nous connaissons, c'est-à-dire qu'il veut la tuer, soit physiquement, soit tuer son côté lumineux. Mais dans tous les cas, cela implique qu'il est contre elle. Maintenant, si nous regardons de plus près, nous semblons être clairement face à une Rey à moitié robotique dans sa façon d'être, de regarder et d'agiter son sabre. Nous ne sommes clairement pas face à la Rey que nous connaissons. Si nous regardons bien, ses traits du côté obscur semblent être face à quelqu'un comme nous pouvons le voir sur le bord de l'écran. Et je suppose très fortement qu'il s'agit de la véritable Rey. Est-ce que Rey serait face à un double opposé d'elle-même pour savoir quelle est sa véritable place dans l'histoire, comme on a pu nous le montrer dans l'épisode 8 dans la caverne miroir? Néanmoins, les paroles de Palpatine auparavant coordonnent parfaitement avec la scène, et peuvent également nous laisser croire qu'il s'agirait d'une fausse Rey, incarnée par Dark Sidious. Néanmoins, seul Rey et du coup Dark Maul sont ceux qui utilisent des bâtons ou en l'occurrence un double sabre. Et au vu de comment cette Rey du côté obscur le tient, cela nous rappelle très clairement la Rey de l'épisode 7 avec son grand bâton. Le mystère est donc permis. Et c'est à vous de me dire si vous aimeriez un 3 théories sur Star Wars 9 dans les jours à venir. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et j'espère sur Star Wars. Que le Lionheart soit avec vous, c'était Targorok.